Hey, on se retrouve aujourd'hui dans un endroit un peu différent parce que je vais traiter un sujet un peu différent. Je vais parler de bouquins, mais plus de l'univers du livre en vous parlant de 5 meufs que j'admire beaucoup et ou que j'aime beaucoup, parce qu'il y en a que je connais, il y en a que je connais pas directement, et parce qu'aujourd'hui j'ai ma petite communauté littéraire que j'aime beaucoup, je pensais qu'il était important à mon tour de partager des projets chouettes, des projets que j'admire, des gens qui sont hyper cool et qui font des choses que j'aime beaucoup. Et puis que j'aimais bien la lumière de ma chambre cet après-midi, donc je pensais qu'il était temps aussi de voir un petit peu ce qu'il y avait dans une autre pièce, en espérant d'ailleurs que mon objectif est assez bon pour que le fond soit assez flou pour que vous ne voyez pas, que mon miroir n'a pas été lavé depuis les années 2000 à peu près. Et donc on va commencer. Je voulais commencer par vous parler d'une personne que je suis depuis plusieurs années et qui m'a énormément apporté sans qu'elle le sache, sans qu'elle connaisse mon existence, jusqu'à récemment parce que je crois que maintenant elle me suit sur Booktube, donc peut-être qu'elle verra cette vidéo. C'est Buffy Mars, mais je sais pas si elle utilise encore ce pseudo, donc je l'ai découverte grâce à son blog sur le minimalisme dans la mode, que j'adorais, j'aimais trop ce qu'elle faisait, des petits lookbooks comme ça par-ci par-là. En fait cette fille, elle a eu un parcours qu'on a pu suivre sur les réseaux sociaux, donc elle est partie d'un blog sur le minimalisme dans la mode au militantisme féministe, et qui a monté un book club féministe. Donc tous les mois il y a une lecture différente, depuis le mois de novembre je crois qu'elle a commencé, et tous les mois je rajoute des livres à ma wishlist sans prendre le temps de les acheter ou de les lire, donc autant vous dire que en fait ma wishlist grandit, mais ma pile à lire grandit aussi. Il y a un moment, je pourrais pas combler les deux. Donc en fait, je voulais vous parler de cette fille parce que déjà, elle m'a apporté beaucoup individuellement, parce que je la suivais régulièrement et que je l'admirais, que ses vidéos sur YouTube sont hyper cool. Elle a notamment fait plein de vidéos sur les séries avec des sujets d'actualité sociologique, etc., qui sont super intéressantes, tout en conseillant de bonnes séries. Donc je ne peux qu'approuver ce fait. Aujourd'hui, elle se tourne un peu vers Booktube et elle a déjà fait 2 vidéos, je crois, où elle parle de bouquins qui sont aussi super intéressants, surtout que c'est pas genre des vidéos qu'on voit partout, parce que c'est elle lit beaucoup de sociaux et des bouquins sur le féminisme, quoi. Et du coup, c'est des choses que je ne lis pas. Et du coup, forcément, ça m'intéresse, parce que c'est des choses que j'aimerais lire et que je lis trop peu. Genre, c'est pas le genre de livre vers lesquels je me tourne. J'adore me balader dans les rayons sociaux en librairie, mais je sais pas, je me sens encore trop... comment on dit ? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas le droit, parce que c'est pas mon sujet de prédilection, ce qui est totalement con. Sophie, si tu passes par là, tu es très chouette. Ensuite, je vais vous parler d'une fille que j'ai rencontrée l'année dernière, que je suivais un peu sur les réseaux sociaux parce qu'elle est sur Booktube et que j'aime bien suivre... dès que je vois une nouvelle chaîne Booktube, je clique abonner pour voir ce que les gens font, pour voir qui apporte de la fraîcheur, qui a des nouvelles idées, qui est super cool. Et elle est partie vivre à Séoul en working holiday, pile pendant que j'y étais. Moi j'y étais 3 mois cet été pour le taf, et on s'est rencontrés parce qu'elle a vu Sita, et que Sita m'a dit « Ouais, va voir Meryl, elle est super cool !» Et du coup je suis allée voir Meryl, et effectivement on s'est bien entendu, je me suis bien entendue aussi avec son mec, qui tous les deux forment le couple parfait, qui suinte l'intelligence et la gentillesse et la sécurité. Voilà, c'est ce que je ressens quand je suis avec eux. Et si je voulais vous parler d'elle, c'est parce qu'elle fait plein de trucs, tellement de choses. En fait, elle m'inspire beaucoup dans le sens où ce qu'elle fait, c'est qu'elle est à la fois photographe freelance à l'autre bout du monde, donc elle a réussi à se faire une clientèle à 9000 km de chez elle, relativement rapidement, parce que quand t'arrives dans un nouveau pays que tu connais personne, il faut te faire un réseau. En plus de ça, elle a une chaîne Booktube, donc elle parle de voyages et de bouquins, et puis de tous les sujets qui l'intéressent, notamment la calligraphie. Elle a une boutique de calligraphie, donc en fait, dès qu'elle a le moindre temps libre, elle prend un bout de papier, elle écrit des trucs dessus, elle le met sur Etsy, elle fait les envois, elle fait la promo. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que j'ai acheté des trucs sur sa boutique Etsy, notamment ce petit cadre là, que j'aime beaucoup. Alors je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il va y avoir des reflets de ouf, forcément. Les reflets. Voilà, il y a écrit Choose Joy First. J'en ai une autre qui est juste ici, où il y a écrit But First Coffee. Elle a genre 3 ou 4 comptes Instagram qu'elle alimente tous les jours. Voilà, il y a un moment, je ne sais pas où elle trouve son temps, quand moi je galère à faire une vidéo par semaine. D'ailleurs j'y arrive plus, hein. Faut laisser tomber ça. Voilà, donc en plus de ça, il fallait qu'elle soit super cool. Voilà, c'est une fille hyper chouette que j'aime beaucoup, et qui a plein de choses qui tournent autour du bouquin. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur si vous allez regarder un petit peu ce qu'elle fait. Ensuite je vais vous parler d'une newsletter plutôt que de quelqu'un,
parce qu'en fait la personne en soi, je ne la connais pas du tout, je la suis pas depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, et je suis surtout en fait pour le contenu de sa newsletter. C'est une fille qui s'appelle Elsa et qui s'occupe de la newsletter Books by Women, et 1 à 2 fois par mois elle envoie du coup une newsletter où elle conseille des bouquins qui sont faits uniquement par des femmes. Ça peut être des romans, ça peut être des BD, et à chaque fois je fais des belles découvertes dans ces newsletters. J'aimerais, dans mon fort intérieur, si c'était possible, qu'elle soit beaucoup plus longue, parce que ça se lit très vite, il y a 2-3 bouquins recommandés à chaque fois. Mais à chaque fois, du coup, il y a encore ma wishlist qui s'agrandit, et je ne peux rien y faire. À ce niveau-là, c'est juste la fatalité. On me conseille des bouquins qui ont l'air bien, forcément je les ajoute, et forcément j'ai envie de les lire, et forcément je les prime parce que je n'ai pas le temps. Ensuite, je vais vous parler d'une personne qui tient une boutique qui tourne autour des bouquins. Elle s'appelle Jessica. Elle a créé une première boutique qui était une boutique test qui s'appelait Oxland Atelier, et elle a fermé cette boutique, et maintenant elle s'occupe de sa boutique définitive, en tout cas pour l'instant c'est ce qui l'a fait vivre. Ça s'appelle Blooming Library, et elle fait plein de petits items qui tournent autour des bouquins. Donc il y a notamment le carnet du lecteur qui est un cahier à spirale pour noter ses chroniques si vous aimez être hyper organisé, ce que je n'arrive pas à faire même si j'ai essayé, et noter tout ce que vous pensez d'un bouquin que vous venez de terminer, faire des wishlists de bouquins à acheter, machin machin. Elle fait des pins, elle fait des book sleeves, donc des pochettes pour ranger ses bouquins dans son sac à main pour que ça ne s'abîme pas. Ma dernière victime en date est en train de crever dans mon sac à main et ne le vit vraiment pas très bien. Donc c'est typiquement le genre de truc que je dois m'acheter, mais en fait à chaque créasseur les book sleeves partent assez vite. De temps en temps, elle fait aussi des petites cartes, des affiches, elle fait des marque-pages aussi. Enfin, bref, elle fait plein de petits items qui tournent autour du bouquin, et donc forcément, si vous êtes collectionneur et que vous aimez les bouquins, ou que vous voulez faire des petits cadeaux à des gens qui sont comme ça, comme nous les collectionneurs, les gens qui n'ont jamais assez de marque-pages, jamais assez de pins, même s'ils n'ont pas assez de sacs pour les piner dessus, ça peut vous intéresser. Sachant que c'est une toute petite boutique, donc il y a très peu de quantité à chaque fois, donc faut être relativement rapide, bien la suivre sur Instagram pour connaître les réassorts. En général, elle essaie de faire des nouveaux trucs à chaque saison. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Et enfin, je voulais partager mon amour pour Chaussette. Si vous ne suivez pas Chaussette, Chaussette est une personne qui n'a pas le temps dans la vie de faire des choses, ou alors qui utilise son temps pour faire trop de choses, mais qui a trop de projets et qui n'a pas assez de temps de tout faire. C'est aussi le genre de personne qui a 2 vies en une, c'est aussi le genre de personne qui ne dort pas la nuit. Et si je voulais vous en parler, justement, c'est que Chaussette fait des illustrations archi choupettes dans l'univers des bouquins, et elle a un compte Bookstagram à tomber. Alors je sais que j'ai le même objectif qu'elle, donc je sais qu'au fond, je pourrais faire exactement la même chose, sauf que je n'ai pas l'étincelle, le talent, les brindilles mortes qu'elle doit traîner chez elle dans un petit panier pour faire ses natures mortes là. Je sais pas comment elle fait, moi j'en mettrais partout, de toute façon il y a Jinju, elle les boufferait. Voilà, et j'adore ce qu'elle fait, et si seulement elle pouvait reprendre sa chaîne YouTube. En tout cas, je vous la recommande notamment sur Instagram, donc je vous recommande de préparer votre screenshotage vu qu'elle lit beaucoup de BD, qu'elle va beaucoup à la bibliothèque, et qu'elle, toutes les semaines environ, elle fait un petit récap de ce qu'elle a lu, tout en prenant des photos vraiment trop belles. Ça va, je ne suis pas trop jalouse, parce que c'est une de mes copines, donc c'est bon. Je partage mon amour pour elle. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à recommander si vous avez par exemple des petites boutiques sympas, des comptes Bookstagram que vous adorez, des chaînes YouTube à recommander, je vous les mettais dans les commentaires et ça me ferait super plaisir de les découvrir, et sûrement qu'il y a des gens qui vont peut-être essayer de regarder un petit peu ce qui se passe dans les commentaires pour faire d'autres découvertes. Je vous dis à la prochaine, bye!